Remonte, il y a eu des anniversaires de partout à travers la France et à travers le monde. Et donc nous, on a voulu aussi faire un petit clin d'œil. Donc ce que j'ai fait pour être le plus près possible d'Escoffier, j'ai le guide. Et je suis allé chercher à 80% les recettes du guide. Donc on a modifié quelques petites choses, mais à 80%, on est sur le guide Escoffier. Donc sur l'écrevisse, petite terrine de poireaux avec une crème de truffe. On a fait une moscovite. Je ne sais pas si certains de vous savent ce que c'est qu'une moscovite. Non, moi je sais pas. Non. Je marque. Donc c'est le terme dans le guide pour le parfait. Tu le marques. Le parfait, il le faisait plutôt sucré. Nous, on l'a fait salé à base de bisques d'écrevisse sur une petite tartelette avec un salpicon d'écrevisse. Et le dernier, c'est une petite croûte sauce Nantua, donc comme un petit vol au vent. Ouais. Sauce Nantua classique, béchamel à la bisque, salpicon d'écrevisse, brunoise de légumes, bien assaisonné. Là, on est sur des choses vraiment très très classiques, mais on pense que ça ira très bien avec les vins. Ensuite, l'entrée, donc le pressé de foie gras de canard et suprême de caille à la tsarine, gelée de canard, grains de raisin marinés au gavi des gavis, frisée fine. Donc là, normalement, c'est un pâté croûte, un pâté en croûte de foie gras, de truffes et de caille. Donc nous, on a repris tous ces éléments-là. Vous allez les avoir sur un pressé de foie gras. Vous aurez la pâte à pâté, vous aurez le foie gras, vous aurez les cailles rôties, flambées, vous aurez la gelée. Et quand vous mangez tout ça, vous allez vraiment avoir en bouche un pâté en croûte. Sauf que ce n'est pas une tranche de pâté en croûte. Donc on a mariné les raisins hier avec le gavi des gavis. On a gardé une petite gelée. J'ai pas reçu la frisée fine, hélas, donc on vous mettra quelque chose d'autre. Incroyable. Côte d'Azur, on n'arrive pas à avoir de la frisée. Donc c'est comme ça arrive. Ensuite, la matelote de poisson de rivière, donc filet de truite, mousseline de brochet, comme une meurette, lardon rôti, cèpe, croûtons aux herbes. Donc là, on est sur une mousseline de brochet. À l'intérieur, j'ai fait une petite insert avec des cèpes, des champignons bien fricassés, de l'ail, du persil, tout ça. Donc un petit dôme, un beau filet de truite rôti, une sauce matelote, hein, donc un peu comme les œufs en meurette, hein, une sauce à base de fumée de poisson pour le coup, réduit, échalote, beaucoup de champignons, liés au beurre manié. Et on a fait un joli petit crouton très croustillant avec une petite duxelle de champignons, enfin plutôt une mousseline de champignons, où on colle nos petits lardons, le cèpe, l'échalote confite. Là, c'est très gourmand, vous mangez tout ça ensemble. Hein, tu voyez, c'est toujours dans le classicisme, mais bon, avec légèrement revisité. Ça, c'est un plat quand même assez... Aux saveurs assez... Oui. Avec l'ail en plus, je sais pas si... Assez précis même. Ouais, mais c'est... Attention, il n'y a pas l'ail en premier, ce sera vraiment sur une prédominance vin rouge. La sauce est très, très corsée. La sauce meurette est très corsée. Donc ce sera à voir. Ensuite, bon, un granité, déclinaison de la fameuse crêpe Suzette, granité à l'orange, Grand Marnier, une petite dentelle de crêpe, ça dans une petite verrine, la pipette de Grand Marnier que vous pourrez... Ça, on attend de voir ça. Très content. Ah bon, c'est le seul truc que tu attends de voir. Je viens de te faire 10 pages de lecture. Non, le reste non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ensuite, le grand classique, donc poulard fermière albufera, déclinaison autour du topinambour, purée, rôti, croustillant. Donc poulard complètement désossé. On garde les blancs qu'on a légèrement tapés et bien étalés. Les cuisses, on en fait une farce fine avec. À l'intérieur, on a fait un risotto à la truffe qu'on a roulé comme un maquis avec du foie gras à l'intérieur. On a fait un joli rouleau. On a mis tout ça dans la volaille. On a roulé, on a serré, on a cuit à 67 degrés à cœur. Et vous aurez vraiment une belle volaille à Albufera, un peu comme on fait maintenant avec le lièvre à la royale et tout ça. Et la purée de topinambour qu'on a légèrement parfumée à la réglisse, sous les conseils de monsieur Dominique Milardi. C'est très bon, nous on a beaucoup aimé. Des petits dés de topinambour rôti et des chips de topinambour. Il y a quand même le riz déjà à l'intérieur, donc on est sur quelque chose autour du topinambour. Nous on aime beaucoup. Le plat est quand même très classique, cossu, c'est goûteux. Ouais. Ce sera à voir avec le vin si ça se marie bien. Sur l'assiette, ça met comment alors? Pardon? Sur l'assiette, comment ça? Là, on a une assiette feuille, on tire une belle larme de purée, la rouelle de poulard, de la sauce dessus, les petits topinambours, très simple. Hein. Nous, il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas énormément en cuisine et qu'on doit faire 250 qui sortent chauds, donc il faut que ce soit rapide. Il n'y a pas de chichi en tout cas. Il n'y a pas de chichi dans les plats. C'est ce que je te disais là, tu vois, ce qu'il est en train de faire. Ouais. C'est résidus de vendange. Ah, c'est bien ça. C'est comme ça, puis après c'est voilà. Ensuite, le gorgonzola, donc ça nous a été sponsorisé, et ça t'en parlera un petit peu plus tard. Donc, croustillant de pain aux céréales et aux fruits secs.
J'ai mis un petit crémier de miel. J'ai pas reçu les cuillères à miel, donc j'ai mis une cuillère classique dedans. Et céleri style cheveux d'ange. Céleri branche. Très bien. On trouve C'est que ça va très bien. Ça va très bien avec le gorgonzola. Le mélange gorgonzola, pain croustillant, miel, ça se marie très bien avec le céleri. Ensuite, le millefeuille Prince Albert, donc très classique, hein, nougatine à la noisette du Piémont. On a une crème diplomate à la vanille. C'est joliment présenté. Une gelée de fruits rouges. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà goûté ici. Qui clôturera le déjeuner. Exactement. Les mignardises, on aura les macarons logotés le jour de l'événement. Pour l'instant, on ne les a pas. Il ne nous les fait pas pour si peu de commandes, parce qu'on ne va pas les commander trop en amont. Donc voilà, Merci. on est vraiment sur le classicisme. Merci beaucoup, chef. Hein, il y a quand même beaucoup de techniques, Voilà, il y a beaucoup de j'allais travail derrière le menu, hein. Il y a Beaucoup de il y a techniques, beaucoup de choses différentes. Nous, ça nous fait plaisir de sortir un peu des sentiers battus, enfin de retourner un petit peu en arrière en fait. On revoit nos grands classiques. Ouais, puis le clin d'œil, il est sur chaque plat. Le clin d'œil, il est sur chaque plat. Génial. Je veux dire, là, j'ai plongé dans le guide. Hein. J'ai plongé dans le guide, les appellations, et j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse sortir pour 250 personnes et que ce soit non plus ni trop lourd, parce qu'on sait très bien que quand même c'était une cuisine qui était cossue, lourde hein, quand même. Donc, mais franchement, les goûts, je pense qu'ils sont là. Ça peut être assez agréable, ça fait un beau clin d'œil en tout cas. Super. Super. Voilà messieurs. Merci beaucoup. Merci, chef. Je voudrais que tout le monde, s'il vous plaît, Jonathan. Non. Je voudrais que tout le monde écoute. Attends,